Éco avec Idriss Linge. Idriss Linge, qui est journaliste à l'agence Ecofin, rédacteur en chef même de l'agence Ecofin, agence spécialisée sur les questions d'économie et de finances. Et nous revenons avec lui ce matin sur la CAL Total Énergie 2021 qui va se dérouler ici au Cameroun à partir du 9 janvier 2022. Commençons par les retombées économiques de cet événement. Qu'est-ce que cela représente pour le Cameroun? Bon, que représente la CAN Total Énergie? C'est déjà un événement qui a pris beaucoup de temps pour se faire, qui a bénéficié de beaucoup de dérogations. Certaines étaient justifiées, comme c'est le cas pour la pandémie de Covid, mais d'autres l'étaient pour des défis de préparation au niveau infrastructurel, au niveau logistique. Ça a pris des tournures politiques. Pourtant, ce n'est qu'une compétition de foot que beaucoup de pays ont organisé parfois avec un minimum de polémique entendu. Donc, la CAN, bon, ce sera certainement une grosse fête pour le foot, l'occasion pour ceux qui s'y préparent de gagner un peu d'argent, peut-être parce qu'ils vont mettre des hôtels, ils vont peut-être vendre un peu plus de boissons. Voilà. Donc forcément, c'est un cocktail de beaucoup de choses et un peu d'opportunités, beaucoup de polémiques, mais aussi de grosses dépenses en capital qu'il faudra rentabiliser. Le compte à rebours de cette compétition a véritablement démarré ici avec le tirage au sort qui s'est tenu au Palais des Congrès ici à Yaoundé. C'était le 17 août dernier et tous les regards étaient donc braqués sur le Cameroun. Il s'agissait d'une belle vitrine pour l'image de notre pays. Bon, j'ai regardé le tirage au sort à distance. Je peux bien répondre à cette question vu que j'étais pas au Cameroun. Est-ce que c'était une vitrine sur le Cameroun? Pas vraiment, hein. C'était plus une vitrine pour la salle où se déroulait l'événement. Et bon, de là où je regardais, je crois que le volume était bas. Donc je sais pas si c'était... Mais je crois que c'était le Palais des Sports, vu la configuration. Donc, non, vraiment, si... je vais dire... Bon, peut-être parce que je suis pas un gros passionné de ce type d'événement. J'ai surtout vu que c'était super plein d'officiels. J'ai vu que le ministre il a parlé, qu'on a interviewé des anciens lions. Je sais pas, j'ai vu d'autres cérémonies de tirage au sort. Ça m'avait l'air beaucoup plus facile. Les présidents de Fédé parlait, faisait un discours rapide et puis naturellement on invitait des superstars, enfin, des figures parlantes du football venir faire le tirage au sort. Non, je sais pas, non, pas vraiment. Je ne pense pas. En tout cas, le Cameroun que je connais, je ne l'ai pas vu lors de ce tirage au sort de la position où je suis. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu des choses que j'ai pas vues. J'ai quand même vu, notamment la chaîne Africable a posé des questions aux gens au niveau de la Cité Verte que je reconnaissais. Mais je crois que je reconnais parce que je connais Yaoundé. Mais pour le Sénégalais, le Béninois, l'Ivoirien, c'était ni plus ni moins. Bon, peut-être qu'on a parlé du Cameroun, donc du coup, ça a permis aux gens Mais je crois que les gens étaient focalisés à savoir avec quel adversaire leurs équipes vont jouer. Et je crois que la vitrine, c'était sur le tirage au sort, mais pas sur le Cameroun tel que je connais. Et justement, cette Coupe d'Afrique des Nations qui revient au Cameroun après 50 ans, après celle de 1972, est-ce que vous avez l'impression qu'ici au Cameroun, on a pris la mesure de l'opportunité que représente un événement de ce genre? Est-ce qu'on a pris la mesure de l'événement, de l'opportunité de l'événement?
Je ne saurais le dire, hein. Vous savez, tout est très très administratif. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment examiné cela, mais tout m'a l'air bien organisé par un comité local qui est piloté par un ministre. Vous savez, les choses qu'on aime au Cameroun, là. Donc, du coup, je ne sais pas, mais je crois que les gens, les privés, eux, attendaient cet événement depuis, avaient investi afin de pouvoir bénéficier vraiment de, comment dire, de l'événement. Je crois qu'il y a des gens qui s'attendent, je pense qu'il y a des gens qui avaient acheté des voitures à l'époque parce qu'on disait qu'on ne voulait pas de vieux taxis. Ils ont acheté des taxis à l'époque. Est-ce que leurs taxis sont aujourd'hui plus aux normes? Je ne saurais le dire. Voilà, donc je crois qu'il y a des privés qui attendent vraiment l'événement et qui certainement vont faire de belles affaires. Mais d'un point de vue plus global, je ne crois pas que... je ne sais pas, je ne peux pas vraiment répondre à cette question sur les questions d'opportunité. Parce que je n'imagine pas toutes les initiatives de tous les acteurs qui attendent l'événement. Mais effectivement, je crois que le gouvernement, lui, prend ça au sérieux. Enfin, du moins, il essaye d'avancer sur les infrastructures et sur le contexte et le cadre de l'événement. Donc, forcément, ils ont un peu même trop pris ça au sérieux. Parce que finalement, ils ont rendu les choses qui sont simples beaucoup plus compliquées. Et nous en sommes à 5 mois du coup d'envoi de cette compétition. Est-ce qu'il est encore temps de rattraper le coup? Bon, je pense que, in fine, une compétition de foot, il faudrait qu'il y ait des équipes, des spectateurs et un minimum de logistique. Donc, je crois que vu la manière dont les choses s'organisent, je crois qu'on a le minimum pour cette compétition. Je pense que tout le reste a juste été un peu de l'artifice. Après, on a profité pour avoir le plus beau stade du monde, mais c'était vraiment pas malin. On aurait vraiment pu avoir juste des stades accessibles, avec des voies d'accès privilégiées. Ça aurait été meilleur, ça aurait permis de régler beaucoup de choses. Je pense aussi que peut-être dans des villes comme Douala, bon, avec le service d'escorte policière, ce sera facile. Je pense que Douala est prêt. Je me demande comment Japoma, Japoma ça va. Je me demande bien comment le stade Mbappé-Lépé ce sera. Non, je crois pas que le stade Mbappé-Lépé. Là, je me perds un peu, Marcel. Je crois qu'à Douala, il y a 2 stades. Il y a le stade Omnisport. C'est quand même un quartier super embouteillé, l'Omnisport. Hein. Donc, est-ce qu'on sera prêt? Bon, j'imagine qu'ils vont mettre des corridors de cortège avec des motards et tout. Et voilà, je pense que pour le basique d'une compétition, ils seront prêts. Mais est-ce qu'on va rattraper le coup pour l'ensemble de l'investissement qui a été fait? Je crois que ça, c'est quand même un peu plus complexe. Parce que plus de 2000 milliards de CFA ont été dépensés. Pour cela, il faudrait que le Cameroun accueille pratiquement 1 million mettons même déjà 500 000 touristes sportifs. Et ça, c'est pas certain parce que, vous savez, 500 000 à 1 million de touristes sportifs, ça veut dire qu'il faut faire de la nourriture pour 1 million de personnes supplémentaires, en plus des 24 millions de Camerounais. Ça veut dire qu'il faut préparer des véhicules de transport pour ces 1 million de personnes et qui vont se déplacer de manière intense pendant pratiquement peut-être pas 2 semaines, mais pendant pratiquement au moins la première semaine. Donc c'est beaucoup de choses, Marcel. Je ne suis pas sûr que cette configuration du problème a été analysée ainsi. Et maintenant, il faut compter avec
la lourdeur légendaire des administratifs camerounais, et aussi peut-être avec un comportement plus accueillant des populations. Bon, écoute, vraiment, il n'y a vraiment pas d'éléments qui permettent de dire que tout va aller comme sur des roulettes pour les à côté, mais pour les matchs, de toutes les façons, on a déjà des équipes, des poules, donc il n'y a aucune chance qu'on puisse s'arrêter en si bon chemin. Idriss Linge, rédacteur en chef du journal en ligne Ecofin, qui est spécialisé sur les questions d'économie et de finances.